Bonjour et bienvenue sur Un petit bout de campagne, le podcast qui te met au vert. Si toi aussi tu as déjà eu envie de tout quitter pour aller élever des chèvres, si toute occasion est bonne pour partir te ressourcer en pleine nature, ou simplement si tu apprécies de regarder les saisons transformer l'unique arbre que tu aperçois de ta fenêtre, ce podcast est fait pour toi. Je suis Ophélie et je t'emmène à la découverte de ceux qui ont sauté le pas et choisi de créer leur petit bout de campagne. Allez, c'est parti! Bonjour, pour ce nouvel épisode, je t'emmène découvrir un petit bout de campagne de l'autre côté de l'océan. J'accueille Didier, qui a fait le choix de partir au Canada pour élever des chèvres au fond des bois. C'est ce qui explique d'ailleurs la mauvaise connexion entre nous, mais cela ne va pas nous empêcher d'apprécier son récit. Bonjour Didier, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc Didier Laurent. Donc moi je suis belge d'origine et donc maintenant ça fait un peu plus de 9 ans, presque bientôt 10, que je suis au Canada, là où j'ai repris une ferme de chèvres et une fromagerie. D'accord. Bon, avant d'être au Canada, tu étais donc en Belgique. Et qu'est-ce que tu faisais en Belgique ? Alors je travaille dans la restauration et j'étais le maître d'hôtel du roi Albert II. Pour tout ce qui est organisation, que ce soit officielle ou privée, là, comme les baptêmes ou les anniversaires. Ou alors l'officiel, donc là, avec le quota international et tout ça. Voilà. Ouais, c'était un chouette travail déjà. Oui, c'était pas mal, oui, c'était chouette. Ouais. Ça m'avait un peu fait voyager aussi avec les missions économiques, comme on appelle ça. Là. Donc j'allais avec là j'allais avec le prince Philippe à l'époque, qui est maintenant le roi Philippe. Voilà. D'accord. Et donc, tu as tout quitté et tu as Oui. décidé de traverser l'océan et de te retrouver au Canada. Alors, pourquoi avoir fait ce choix déjà de partir de Belgique ? Il y a un moment où j'étais j'en avais un peu marre, quoi. Enfin, j'ai assez toujours faire la même chose. Non, toujours être dans la restauration, tout ça. Moi, je voulais changer. J'aime bien. Avec ce métier-là, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup de choses, mais moi, je suis un peu un solitaire, en fait. Donc, j'adorais ce que je faisais, mais je n'étais même pas dans mon élément, en fait. Moi, j'aime bien la nature. Et ici, au Canada, évidemment, les espaces, la nature, il y a ça partout. Alors, partout où je regarde, il y a la nature. Hein. Ouais, c'est un peu différent de la Belgique. La Belgique est un beau pays, c'est un petit pays. Oui. Mais il y a beaucoup de nature, il y a des chouettes coins quand même. Mais c'est vrai que c'est très Oui, différent du Canada. ah oui, c'est ça. Moi, ici au Canada, en Belgique, donc 3 fois plus petit que le New Brunswick où je suis, qui est une des plus petites provinces du Canada. C'est quand même 3 fois plus grand que la Belgique, mais 11 millions d'habitants en Belgique, je pense. Et ici, on est 750 000. Ouais, Donc, en il y a effet. le matin, quand je pars au marché, je pars très tôt au marché, je ne vois personne sur la route. Il n'y a personne. Pendant 2 heures, là, il n'y a personne. Voilà. De temps en temps, je croise une voiture ou un camion, là, mais c'est tout. Voilà. Ouais, juste pour rappel, le New Brunswick, c'est en dessous le Québec pour que les gens se Oui, situent c'est bien. ça. C'est en dessous du Québec. Ça s'appelle les provinces maritimes. Donc, il y a le New Brunswick, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-Labrador. Ce sont les provinces maritimes. C'est à l'est du Canada, donc c'est juste en dessous du Québec. Voilà. Entre le Québec et les États-Unis, Ok. le Maine. Voilà. Et donc, pourquoi tu as choisi, on a bien compris que c'était ton amour pour la nature, mais pourquoi tu as choisi le Canada ? Tu connaissais avant ? Tu y avais voyagé ? J'avais déjà été, oui, j'avais déjà été. J'étais voir au Québec si, quand j'avais pensé à immigrer, là, j'étais voir au Québec. Mais je n'avais pas trouvé vraiment ce qu'il me fallait. C'était bien, mais j'avais trouvé une table champêtre. Donc, c'est une ferme où il élève ses petits animaux, là, et puis il les sert le soir dans la table, à sa table. Enfin, c'est un petit restaurant. Et c'était de nouveau un peu de la restauration. Moi, j'avais plus envie de la restauration. Donc, voilà. Ici, après, j'ai cherché encore d'autres choses. J'ai trouvé cet endroit-ci sur Internet, en fait. Je suis venu voir. Ça m'a plu direct. Voilà. Donc, tu as vu une annonce sur Internet d'une ferme qui était à vendre avec des chèvres, etc. Et toi, tu y es parti comme ça pour aller voir si ça te plaisait. Il fallait voir d'abord si c'était beau quand même, hein, parce que sur photo, c'est facile, mais bon, quand même voir. J'ai contacté les anciens propriétaires qui étaient belges aussi, en fait. Donc, D'accord. ça, c'est le hasard. Et je suis venu voir, ça m'a plu, donc je suis revenu encore une autre. Je suis venu pendant une semaine, puis je suis encore revenu un peu après. Et puis, j'ai fait des démarches pour
venu construire. Et j'ai venu, voilà. J'ai vendu ma maison en Belgique et j'ai débarqué. Sans avoir jamais fait de chèvre, de fromage, rien du tout. Ah ouais, c'est vraiment parti de rien, quoi. Aucune connaissance. Hop, je vois, le coin est sympa, l'annonce est chouette. Je me Ouais, lance dans l'élevage de chèvres. c'est ça. Comment ça s'est passé du coup, l'installation, les débuts? Très dur. Donc moi je suis arrivé, bon, je me suis fait un peu avoir là quand même, hein, un peu C'est-à-dire? beaucoup même. C'était assez grave quand même. J'ai après appris des choses après d'ailleurs. Quand j'étais voir, par exemple, il y avait un employé qui trayait les chèvres. Donc ils m'ont montré, voilà, ça s'appelait enfin, soit il traite les chèvres, il sera là quand tu arriveras, tout ça, parce que tu ne seras pas tout seul. Enfin, j'étais avec une compagne, hein, et on ne sera pas tout seul, il y a quelqu'un pour nous aider. J'ai appris après que le gars, il travaille déjà plus là depuis longtemps. Hein, il a juste été rappelé pour traire le moment où j'étais là, pour faire un peu un jeu d'acteur, pour montrer que tu D'accord. roules bien. Mais en fait, quand je suis arrivé, il était plus là. Et je l'ai rencontré après, lui, il m'a dit, écoute, moi, j'étais plus là, je travaillais plus pour eux, c'est eux qui m'ont demandé de travailler pour faire semblant qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des chèvres, tout ça. Hein, donc, moi, je suis arrivé, là, quand je suis arrivé avec ma compagne, évidemment, on n'était que nous deux, on n'avait jamais vu de chèvres. Enfin, on n'avait jamais vu de chèvres, on travaillait avec les chèvres, et on a galéré. J'ai un peu appris pour les chèvres. Les chèvres, c'est pas trop compliqué, mais le fromage, c'est quand même autre chose. D'accord. Ah ouais, donc parce que oui, tu élèves des chèvres, mais tu fais du fromage aussi, donc il y a toute la transformation du lait forcément à apprendre. Alors, autant traire une chèvre, je pense qu'en quelques semaines, on prend le coup de main, mais faire du fromage, ça s'apprend pas comme ça. Ah non, Et donc tu t'es un peu fait arnaquer. un peu Tu beaucoup. as Ouais, donc tu as visité cette ferme Ouais, où les propriétaires t'ont vendu tout un truc avec un employé qui s'occupait des chefs, qui allait t'apprendre, etc. Et finalement, tu t'es ouais, retrouvé avec ta ferme, avec ta ouais, compagne et seul ouais, au ouais, monde. ouais, c'est ça. Ben, eux, en fait, c'était prévu qu'ils me forment pendant 2 mois Ok, sur place, moi et ma compagne. Moi, je suis arrivé en premier, 2, 3 semaines avant ma compagne. Vous voyez bien, enfin, ils m'ont montré les chefs, le fromage, ils m'ont fait un peu travailler à la fromagerie, mais ça a duré une semaine. Hein. Juste pour montrer, mettre de la faisselle dans l'épaule, des trucs comme d'accord. ça. Et après, dès que moi j'ai fait les démarches, hein, donc avec les banques et tout ça, il y avait des avocats pour acquérir la ferme. Et dès qu'ils ont eu leur chèque, ils sont partis, direct. D'accord. Et voilà, ma compagne m'avait rejoint à ce moment-là et on s'est retrouvés à deux. Là, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'avait pas de recette, rien du tout. Donc à un moment, là, on a commencé un peu, bah, c'est normal, on a un peu mal pris là. Et on leur a quand même téléphoné, ils nous ont donné des bribes de recettes par téléphone. Donc on a noté tout ça vite au téléphone. Et puis on a essayé de faire les fromages et on a perdu beaucoup de lait. Parce que évidemment, les fromages, chaque fromage c'est une combinaison de ferments différents. C'est par exemple un fromage, ça peut être 10 ferments différents et de la D'accord. présure. Un autre, ça peut être 5, mais si tu te trompes dans les doses, c'est pas du tout le même fromage. Si Ah tu oui. te trompes dans les doses de présure, par exemple, c'est pas la même chose non plus. Donc, le cahier va être prêt plus rapidement, et toi, tu t'y attends pas qu'il soit prêt. Si tu le doses mal ou bien c'est plus long. Enfin, voilà. Donc, c'est tous des trucs un peu qu'on a dû apprendre. Oui. Essai, erreur. Voilà. Beaucoup d'erreurs au début. Ouais. C'est un métier où tu es arrivé les deux mains dedans sans aucune formation finalement. Et donc tu Ouais. as appris, vous avez appris par vous-même, quoi, tout seul, Ouais. avec une recette prise au téléphone, et puis je C'est suppose ça. puis Internet, etc. Ouais. Et Internet, oui. Et puis il y a des groupes aussi maintenant, mais ça, je ne connaissais pas au début. Là. Mais maintenant, je suis tombé sur des groupes de faire fromage maison et tout ça. Mais moi, je regarde ça aussi, mais maintenant, ça va. Mes fromages, il n'y a plus de problème. Je les fais. Soit c'est bien coté, donc voilà. Donc, j'ai plus de Oui. problème. Non, mais c'est vrai que maintenant, on voit plein de groupes sur Facebook de faire du fromage à la maison, des choses comme ça. J'ai voulu voir ça à ce moment-là. Ça m'aurait aidé. Mais, voilà.
Donc maintenant, il n'y a pas de problème. Je fais mes fromages avec mes chèvres. Je suis tout seul maintenant. Enfin, la campagne n'a pas résisté très longtemps non plus. On faisait beaucoup d'heures. Donc, on commençait, on se levait plus ou moins 4h, 4h30 et on finissait pas avant 11h, minuit. Quoi. Ah ouais, c'est... 2 traites par jour. Les 2 traites, ça fait déjà la traite, le nettoyage des parcs, nourrir les animaux, couper les onglons et tous des trucs comme ça. Ça fait déjà au moins 9 heures par jour. Ah, Alors, c'était à ça, gros. oui, à ça, on rajoute la faire les fromages, bien sûr. Et tu as combien de chèvres pour qu'on se rende compte? Ben, moi, quand j'ai commencé, il y en avait 80 et maintenant, on a eu 200. Maintenant, 200 chèvres. Ouais, ouais. Mais on est en train de diminuer le troupeau, là. Ah oui. Parce que, enfin, je suis en train de diminuer. Je dis toujours on, moi, je suis tout seul. Donc... la fromagerie est en train de diminuer le troupeau. Parce que moi, c'est plus possible de faire tout ça tout seul. Surtout que ça se développe pas mal, là, quand même, petit à petit, mais quand même pas mal. Et je ne peux plus traire 2 fois par jour et faire du fromage. Et trouver du personnel pour traire, c'est très, très difficile. Voilà. Donc, la solution que je suis en train de développer, c'est d'acheter du lait. Voilà. Donc, je vais acheter du lait de chèvre. Il n'y en a pas au New Brunswick, vu que j'étais le seul. Donc, je suis obligé d'aller chercher au Québec. Voilà. Donc, pour ça, il faut un camion. Oui. Voilà. Donc, à un moment, j'ai pensé à me faire livrer le lait. C'est impayable. C'est 3 600 $ la livraison, sans le lait, juste la livraison. Il faut bien dire que le fromage, ça va coûter cher. Alors, il faut monter le prix. Donc, non. Donc, maintenant, j'ai trouvé un camion là, qui a été approuvé la semaine passée. Donc, j'ai bien sûr toujours mes chèvres, mais je ne travaillerai plus qu'une fois. D'accord. Je ne travaillerai plus qu'une fois. Petit à petit, en voyant comment ça va marcher, je les laisserai juste s'amuser, manger ce qu'elles veulent et puis être traites, avoir une très belle vie. Sur le terrain, ok, à la retraite, quoi. À la retraite, et tout ce qu'elles ont à faire, c'est s'occuper de leur bébé, puis voilà, c'est tout. Et donc, je me ferai livrer du lait de chèvre. J'ai normalement une première livraison ce jeudi. Donc, première livraison, enfin, on va aller chercher du lait là, ce jeudi. Et on va commencer comme ça. D'accord. Donc, on va voir ce que ça donne. Et je vais commencer aussi en même temps du fromage de vache, parce que ça, je peux acheter du lait de vache. Maintenant, j'ai un camion. Ok. Donc, je ferai les deux. Je ferai pour tout le monde. Pour tout le monde, il y a du fromage de chèvre, du fromage de vache. Donc, tu vas te diversifier. Et tes chèvres, pour l'instant, parce que tu es au Canada, c'est grand, elles sont à l'intérieur ou en extérieur? Extérieur. Donc, moi, je suis arrivé à l'intérieur, parce que quand elles restent à l'intérieur, elles produisent plus de lait. D'accord, moi, je ne savais pas. Ah oui, elles produisent plus de lait. Elles dépensent moins, tout ça. Mais par contre, moi j'ai acheté j'ai un grand terrain, c'est pas pour que mes animaux sont enfermés dans une grange toute leur vie, là. Donc moi ils sont toujours dehors. Ils sont toujours dehors. Ça mange mes légumes, donc j'ai des parcs, ils ne sont même pas fermés, donc elles vont manger mes légumes, toutes mes fleurs. Chaque année je mets des fleurs, j'en ai jamais. Et là maintenant, je voudrais quand même, je l'utiliserai plus pour le lait petit à petit, mais je voudrais quand même pouvoir avoir des fleurs dans mon jardin, donc je vais quand même fermer les clôtures. Mais c'est quand même des grandes clôtures, il ne faut pas croire, ce n'est pas des petits parcs, c'est des minimum 2-3 hectares par parc, donc il n'y a pas de problème. Donc j'ai 3 parcs comme ça. Je suppose que l'espace dans le New Brunswick, ce n'est pas les mêmes qu'en Belgique ou en France. Tu as un peu plus de terrain? Ah oui, ici, elles sont 115 hectares. Voilà. Oui, c'est grand. Beaucoup de bois. Et ça s'appelle, ma fromagerie s'appelle la fromagerie au fond des bois. C'est vraiment au fond des bois. Donc, tu as la rue principale. On peut dire principale, il n'y a personne qui passe. Mais après, tu as un chemin de là qui part jusqu'à la ferme. Là, c'est 2,5 km dans les bois. Et puis, tu as la ferme au milieu, enfin, au bout du chemin. Ah, il faut limite un 4x4 pour aller à la ferme. En hiver, il faut un 4x4. En hiver, tu ne sais pas sortir. Voilà, moi, je dois déneiger parce qu'ici, le Canada, c'est évidemment les gros hivers. Sauf cette année, ça a été. Mais quand je dois déneiger, c'est 3-4 heures de déneigement avant de pouvoir commencer à sortir. Donc, quand je pars au marché le samedi matin,
Si il a neigé le vendredi, ben, je ne vais pas dormir parce que je pars au marché, je pars à 2 heures du matin, D'accord. parce que le marché est loin. Ok. Donc, je dois d'abord déneiger pendant 3 heures avant de pouvoir partir. Voilà. Et qu'est-ce que Donc, t'appelles le marché loin? Parce que nous, loin pour nous, à 1 heure de route, c'est déjà loin. Mais toi? ouais. Donc, moi, j'ai 2 marchés permanents. Il y en a un qui est à Moncton. Moncton, c'est 75 km. Ouais. Et ça, j'ai une vendeuse là. Et moi, je vais au marché à la capitale, Fredericton. Là, c'est 200 km. Ouais, tu fais 400 km aller-retour pour aller vendre ton fromage. J'espère que les clients sont au rendez-vous. Oui, ben, avec le Covid, pas trop là. Hein. Mais Ouais. bon, il y en a. Hein. Mais l'avantage, enfin, l'avantage, si je peux dire, c'est comme ça. Avec le Covid, c'est que tous les clients qui sont là, c'est des clients qui achètent. Ouais. Voilà. Ils ne viennent pas pour se promener, parce qu'avec le Covid, on ne se promène plus. Donc, au marché, maintenant, c'est maximum 80 personnes à la fois. Mais ceux qui viennent, ils viennent pour acheter. Ils ne viennent pas pour flâner, prendre un café, regarder les étalages. Voilà. Donc, c'est moins bien qu'avant, évidemment, mais ça peut encore aller. Ouais. C'est petit mais efficace. Voilà. Mais du coup, bon, quand tu as toute cette route, j'imagine que l'hiver, il n'y a pas que la neige est compliquée, mais ça, vous savez gérer. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur les hivers et les problèmes que tu aurais pu avoir? Oh, les hivers, ben, pas mal. Enfin, plusieurs en tout cas. Comme je disais au début, moi, je ne connaissais pas l'hiver canadien. Hein. Quand je suis venu visiter, ce n'était pas l'hiver. Enfin, il m'est arrivé, ici, là, par exemple, je suis dans mon bureau, là, j'ai des fenêtres. La neige était au-dessus de mes fenêtres. Je Oh, voyais juste une petite barre là, de ciel, là, et je voyais mon chat qui se promenait au-dessus. Tellement il y en avait. Donc, mais sinon, les anecdotes, c'est de bloquer. Quoi. Tu ne pas, c'est pas sortir. Moi, mon chemin, par exemple, en hiver, de nouveau, moi, je vais acheter mon foin. Je ne fais pas mon foin. Donc, ouais. en hiver, je vais aller chercher du foin. Donc, j'ai un 4x4 avec une remorque. Et mon chemin, c'est une grande descente, une remontée. Combien de fois mon camion, même à 4x4, il ne parvenait pas à remonter le chemin avec tout ce foin derrière. Je devais décharger mon foin là, dans la descente, les ballots qui roulaient là. Je mettais des heures des fois pour aller chercher du foin. C'est incroyable. Le foin, c'est pas loin, mais pour les monter, je mettais des fois une demi-journée. Parce que je devais aller chercher avec mon tracteur, ballot par ballot, remonter mon camion qui était de travers au bord d'un petit précipice, avec une Oh, rivière en dessous. Ouais. Donc sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre Oui, les tempêtes de verglas. Moi, je ne connaissais pas ça. Moi, je connaissais pas ça. Tempête de verglas, ici, on en a eu il y a 3 ans, je pense maintenant. On n'a plus d'électricité pendant, moi personnellement, pendant 7 jours. 7 jours sans électricité. On a beau être au Canada, ça doit manquer quand Ouais, même. ça c'est pas mal. Ouais. Il y en a qui ont été pires que moi. Hein. Dans la péninsule acadienne, là, c'était pendant 10-12 jours, je pense. Mais moi, 7 jours. Et 7 jours, si c'est pas très. Et oui, parce que pendant la treilleuse, je pense qu'elle est électrique, surtout quand on a autant de chèvres. Oui, Et donc, 7 jours, tu peux pas le faire à la main, clairement. voilà. Sinon, tu t'arrêtes pas. Donc, comment ça se passe? Si tu traites à la main, tu as à peine fini de traire, la traite du matin, tu l'as fini et c'est l'après-midi. Tu peux déjà recommencer pour la traite du soir. Donc, c'est pas possible. Hein, pendant 7 jours. Hein. Voilà. Donc, il y a la treilleuse électrique, donc tu n'as plus de courant. L'eau, c'est des puits d'eau naturelle. Là. Donc, tu peux avoir ton eau avec de l'électricité, sinon il n'y a pas d'eau qui vient. Donc, les chèvres, on ne pouvait pas les traire, elles n'avaient pas d'eau. Voilà, il fallait trouver des solutions. Les seules solutions que j'avais pas pour les traire, parce que c'était impossible, mais la seule solution que j'avais pour qu'elles boivent, par exemple, c'est que je devais aller chercher avec mon tracteur, casser la glace dans une petite rivière, prendre avec le bac du tracteur, prendre de l'eau, mettre le tracteur devant la porte de la grange, ouvrir, elles viennent tous boire vite, 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 là, pendant 7 jours. Ça, là. Parce que les chèvres, c'était minimum 700 litres le matin, 700 litres le soir que je leur donnais. Ah ouais, donc on fait pas ça avec des seaux, quoi, non plus. Hein. Ah non, non, non. J'ai essayé une fois avec des seaux, mais ça n'a pas marché non plus. Les seaux, ça, c'est pas possible. Et du coup, ça a fini comment parce que sans être trait, la production de lait se fait pas non plus. La production, ben, pas de traite, donc elles réduisent leur production. Pas d'eau,
Donc ça aussi, ça réduit leur production. Ah oui, Donc forcément. finalement, je me suis retrouvé avec mes 200 chèvres, elles me faisaient peut-être 40 litres de lait le matin et soir compris. Donc rien du tout, quoi. Ça faisait rien. Et toi, il te faut combien de litres de lait pour... Et moi, pour pasteuriser, mon pasteurisateur, il faut au moins 120 litres. D'accord. Voilà. Donc 120 litres, je ne les avais pas, évidemment. Et comme le lait est transformé maximum dans les 3 jours pour faire du fromage, à part du camembert par exemple, mais sinon c'est maximum 3 jours, moi j'y arrivais pas. Quoi. Eh ben non. Donc ça a été une saison blanche, comme on dit. C'était une année qu'on oublie. Pas de D'accord. production, rien du tout. Non. Pendant un an, à cause de ça. Ouais, j'imagine qu'on doit se demander si on continue ou si on lâche tout. Moi, je ne suis pas du genre à lâcher, donc je continue. Bon, ben, tu as bien fait. Ouais. Et bon, j'ai une question, moi, parce que tu es au Canada, tu as 114 hectares, Ouais. tes chèvres sont à l'extérieur, elles viennent manger tes fleurs, mais au Canada, on sait qu'il y a des animaux. On sait qu'il y a des ours, j'imagine des loups, donc Oui. raconte-moi ça. Ouais. C'est pas des loups, mais il y a des coyotes, beaucoup de coyotes, qui sont apparemment maintenant un peu croisés avec des loups. Donc c'est des coyotes taille supérieure, Ok. on dirait presque des loups, hein, certains. Pas tous, hein, mais certains. Il y a ça, il y a des ours, oui. Moi, je me suis promené sur mon terrain, il y avait des ours qui se promenaient aussi. T'as Donc croisé là, des ours? oui, j'y crois. Enfin, un ours, là, tu te fais tout petit, là. Ou bien, il y a quoi d'autre? Il y a des orignaux. Ça, c'est, je sais pas si tu connais les orignaux. Ouais, si. C'est gros, ça. Ça, C'est très très gros, c'est même plus grand qu'un cheval, non? Ah oui, Limite. oui, c'est plus gros Ouais. qu'un cheval. Ouais, c'est beaucoup plus gros qu'un cheval. Il y a ça sur mon terrain, là. Mais ça, enfin, faut pas trop te montrer, mais c'est moins dangereux qu'un ours quand même. Ouais. J'ai déjà eu des. Je pense que c'est un lynx, mais bon, lynx ou puma, je sais pas. Non, je pense que c'est un lynx. Donc Ah. ça, il va voir, oui. Qu'est-ce que j'ai eu ici? Des aigles, des gros aigles à tête blanche, là, il y en a plein là, ici. Ah, les mêmes qu'on a sur les drapeaux américains, là? Exactement. C'est celui-là, ouais. Ouais. Ouais, ça, il y en a beaucoup. Là. Moi, j'en ai toujours deux ici qui sont, je sais pas, on dirait qu'ils sont locataires. Ici, hein. Ils sont toujours, souvent quand je vais à la grange, ils sont sur le même arbre en train d'observer. Mais il y a un risque pour tes chèvres avec ces animaux? Je suppose que ces aigles-là, c'est des aigles pêcheurs, il me semble. Bah, Des pigargues à tête blanche, non? des rapaces, là. Ouais, c'est ça. C'est des charognards? Des charognards, voilà. Pardon. C'est ça, c'est des charognards, donc ils mangent ce qu'ils trouvent. Hein. Poisson, je ne sais pas, peut-être, oui, je suppose, oui. Mais en tout cas, si comme ça arrive de temps en temps, tu as une chèvre qui ne survit pas, ben, tu la mets derrière la grange, bien loin, là, et C'est bien, voilà. tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un pour venir la chercher, comme en France ou en Belgique, où il faut appeler les carisseurs qui viennent chercher les bêtes mortes. Ah non, Là, il suffit de la laisser dans la nature et non, pas du les tout. animaux lui font sa fête. Oui, ça, oui. Bah, ça arrive, hein. Tous les éleveurs de Oui, chèvres, ils perdent des chèvres, hein, évidemment. Si c'est l'été, moi, je les enterre, évidemment, mais en hiver, ça peut servir aux oui, animaux, c'est très bien. ça ne me dérange pas. Hein. Ça fait plaisir, entre guillemets, toute la faune. Autant que le cycle de la vie se fasse Ouais, comme il faut. ouais. Ouais, d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de mettre une caméra à côté, et tu vois les animaux qui viennent se servir. Ouais. Juste pour voir qui passe, et tu vois un peu tout. Hein. Des ratons laveurs qui viennent, tout, ouais. Les aigles, des coyotes, j'ai des vidéos des coyotes qui viennent manger. Ouais. Ah ouais, ça doit être intéressant. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Tu sais ce qu'il y a sur ton terrain. Et d'ailleurs, sur ton terrain, tu as autre chose que des chèvres? Des chevaux. Là, j'en ai plus que 3, bientôt 4, parce qu'il y en a une qui va coucher. Là. Mais oui, avant, j'en avais 8. Mais bon, ça mange beaucoup. Et tu les as pour le plaisir ou pour monter à cheval? Ah non, le plaisir. Moi, j'ai pas le temps de D'accord, monter, donc je les ai jamais montés. C'est un peu comme, ils ne sont pas sauvages, d'accord. mais ils ont une vie d'animal sauvage. Quoi. Ils, ils veulent. Ce matin, ils étaient encore dans mon jardin, juste devant. Là. Ce soir, ils seront dans les bois, ou je sais pas. Ils se promènent, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, ils ont la belle vie quand même. Ah ouais, tous les animaux aussi ont un peu la belle vie. Tu as d'autres animaux? J'ai des chiens, chats. Souvent, on a quand il y a des chèvres, pas loin, on essaie d'avoir des cochons pour ne pas perdre le petit lait. Tu as ça? Ah oui, j'en ai eu là, oui. Je donnais le petit lait, effectivement, là, ils adorent ça et c'est très bon
Ouais. me fait grossir. Là. Mais là j'en ai plus. Là. Le dernier dans mon surgélateur. Là. Mais donc, je faisais des saucissons, du chorizo. Là, j'en fais encore de temps en temps. Là, mais maintenant, je ne fais plus avec mon cochon en moi. Là, j'achète de la viande. D'accord, tu le transformes seulement. J'ai fait aussi du jambon serrano avec, des trucs comme ça. Bah, parce que ma compagne qui était venue avec moi était espagnole. Donc, pour faire des chorizo, du jambon serrano, tout ça, son père connaissait ça très bien. Ouais, c'était plus facile peut-être de se mettre à faire du saucisson avec une espagnole à côté, plutôt qu'apprendre à faire des fromages de chèvre avec personne. Oui, peut-être, oui, oui. Mais bon, j'aurais fait Ouais, quoi avec mes chèvres? Non, non, moi, j'ai choisi ici pour les chèvres. Voilà. Si je voulais faire de la charcuterie ou quoi, ben, j'aurais pris une ferme de cochons, là, peut-être. Mais ça ne m'intéresse pas, ça. Les chèvres, c'est vraiment un animal très gentil. Hein. C'est comme un chien, une chèvre. Hein. Moi, quand je vais les rentrer, elles sont en train de se promener partout. Je les appelle, là, hop, elles arrivent hein, au galop. Tu vois excellent. tout un troupeau qui arrive comme ça. Là. Ah, c'est chouette, c'est C'est très super. attachant une chèvre. Ouais. C'est curieux aussi. Oui, c'est très curieux, c'est très gourmand. Mais tu as vraiment des. C'est vraiment comme un chien. Quand ils viennent chez toi, là, à attendre que tu les flattes, comme ils disent ici, les caresser. Ça, tu nous fais un petit cours Ici, on dit flatter. de québécois. Euh, ouais, c'est acadien. Les acadiens. Un Belge avec un accent canadien, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais. Je trouve que j'ai pas d'accent canadien. Je te jure que si. Ok, ouais, je te crois. Et je crois savoir aussi que tu t'es essayé au miel, aux ruches. Le miel, j'ai 2 ruches. J'en avais pas avant, mais comme j'ai 2 fils qui sont en France, là, qui ont 10 et 11 ans, quand ils venaient, j'aimais bien leur apprendre une nouvelle chose à faire. Donc là, leur ai appris à faire, enfin, j'ai appris en même temps qu'eux, hein, à faire du miel. On a fait du miel qui était excellent. Euh, une autre année, j'aurais appris à faire du sirop d'érable. Ouais. Ouais. Voilà, on essaie toujours de faire les saucissons aussi. J'ai essayé de faire ça. J'ai fait ça avec eux pour un peu leur apprendre et ils adorent ça aussi. Ils apprennent plein de choses aussi. Ouais. Ouais, tu apprends continuellement, tu te renouvelles. Tu n'es jamais à court d'idées et à court d'envie. Non, non, moi j'ai toute une liste, par exemple, de fromages que je voudrais essayer. Que ce soit la mozzarella, du gruyère, tout ça. J'ai toute une liste. D'accord. Voilà. Mais il faut le temps. Je vais d'abord faire les miens et au fur et à mesure, j'en fais un. Là, je dis, allez, cette fois-ci, je vais essayer de faire de la mozzarella. Si c'est bon, ben, hop, je le ferai, je la vends au marché. Voilà. Tu as bien raison. Si je vois que c'est pas terrible, on passe à la recette suivante. Ok, bah c'est chouette. Et du coup, ça fait partie ouais, de tes projets. Donc maintenant, tu as décidé de faire venir du lait et plutôt d'arrêter toi la traite parce que ça te demande trop de travail et que tu n'arrives pas à engager quelqu'un parce que c'est compliqué dans le New Brunswick. Et du coup, ouais, tes projets, c'est vraiment essayer de faire plein de sortes de fromages différents. Ben, j'en fais déjà, j'ai 45 produits différents, déjà maintenant. Ah, et quand même. Ça va du yogourt au tome, au petit frais, au camembert, au brie, ça, tout ça je fais. Là, je suis 45 produits différents là. Du bleu maintenant, j'ai fait un bleu depuis ça fait un an plus ou moins là, que je fais du bleu, qui est pas mal non plus. Donc, mais je voudrais en faire d'autres. Par exemple, je te parle de la mozzarella. Il y a ici dans l'île du Prince-Édouard, il y a des Amish. Ouais, Tu vois, les Amish là. Tu vois, c'est quoi, hein? ouais. Les Amish C'est les gens qui vivent en communauté là. sans le progrès, en fait, c'est ça. Ouais. Eux, ils élèvent des buffalos. Donc, pour faire la mozzarella du buffalo, ce serait parfait. Eh oui, carrément. La vraie, enfin, la vraie mozzarella, mais du Canada. Dans ce cas-ci, mais c'est avec le même lait qu'il y a en Italie. Là. Donc, sauf que, évidemment, ils ne mangent pas la même chose, mais ça va peut-être un goût différent. Mais je suis sûr que ce sera très Ah bon. ouais, ça se tente. Donc, c'est eux qui m'ont contacté. Ouais. C'est eux qui t'ont contacté, d'accord. Ouais, pour voir si je pouvais transformer le lait pour eux. Donc, faire de la mozzarella. Moi, oui. Ouais, c'est un partenariat original, c'est chouette. Surtout que maintenant, j'ai mon camion. Donc, avec mon camion, je peux aller chercher. Oui, tu peux aller chercher Voilà. le lait où tu veux. Ça te donne une certaine liberté. C'est ça. Mais au Canada, ce qui freine un peu les choses, c'est que normalement, ici, moi, je suis dans le New Brunswick.
Ouais. Je ne peux pas vendre mes fromages, par exemple, dans la province à côté. D'accord. Voilà. Ça c'est un peu, enfin, sauf si je deviens fédéral. Donc là, je travaille dessus là, pour être fédéral. Alors là, je pourrais vendre tout le Canada. Et c'est la même chose pour le camion. Ton camion, tu ne peux pas aller acheter quelque chose dans une autre province sans avoir une plaque pour, par exemple, si je vais chercher au Québec, tu dois avoir une plaque qui t'autorise à aller acheter au Québec. D'accord. Tu peux pas, avec ton camion du Nouveau-Brunswick, tu ne peux pas aller dans tout le Canada comme c'est en France, tu peux aller partout en France. Ouais. En Belgique, tu peux aller partout en Belgique. Ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est comme si tu traversais la frontière d'un pays, quoi. Ouais. Et encore, même en Europe, tu peux aller partout avec ta plaque française ou belge. Ici, Oui. si tu achètes quelque chose, tu dois avoir vraiment une licence, enfin une petite plaque que j'ai reçue, là, j'ai reçue la semaine passée. Là. Donc, je peux aller au Prince-Édouard maintenant, je peux aller au Québec. Voilà. Et c'est une question de taxes ou pas du tout? Je sais pas très bien. Tous les Européens, ici, on ne comprend pas très bien ce truc-là. À quoi ça sert? Parce que D'accord. ça freine vraiment le développement, moi, je trouve. Je trouve que c'est un frein plus qu'autre chose. D'accord. Et justement, étant à côté des États-Unis et qui ont cette tendance à tout pasteuriser, etc., où des fromages comme le Roquefort et tout sont interdits, Ouais. c'est le cas chez toi? Ce n'est pas interdit, non. Moi, je peux faire du fromage de lait cru. On peut en faire, mais ça coûte. Si tu fais un fromage au lait cru, tu vas faire des analyses à tes frais. Ok. Donc, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas Ouais, c'est pas rentable. rentable. Sauf si tu faisais une grande quantité. Si tu fais 1000 litres d'un fromage, tu donnes un exemple. Oui, un sample, comme on dit ici. Oui, donc ça irait. Et moi, quand je fais quand je pasteurise, Ouais. je décide de faire, je sais pas moi, 10 sortes de fromages différents. Je les mets dans des seaux, le lait dans des seaux de 20 litres. Je fais un avec du. J'ai des noms de mes fromages, un Acadiac, un Saint-Manu, tout ça. Donc, c'est des seaux de 20 litres. Donc, ça me fait un seau, par exemple, va faire 20 fromages. D'accord. Si je veux un sample et le faire payer chaque fois les examens, c'est pas rentable. Non, ça vaut pas le coup, en effet. Non. Ça va coûter presque $300 pour les faire examiner. Donc, ça ne vaut pas la peine. Ça te coûterait de l'argent plutôt que t'en rapporter. Et du coup, toi, tu vends sur les marchés. Et est-ce que tu as des projets pour étendre ta vente à autre chose? Donc, moi, j'ai les marchés permanents, les deux dont on a parlé tantôt, Moncton et Fredericton. En été, maintenant, là, il y a le marché de Saint John, ça, c'est un marché extérieur, très bon marché aussi. C'est aussi Ok. très loin, c'est plus de 200 km. Mais alors, j'ai des restaurants, mais à cause de Covid, les restaurants, c'est fini. Eh oui. Voilà. Les épiceries, il y a plusieurs épiceries qui ne font plus pour le moment. Mais par contre, je suis en parler avec une compagnie qui s'appelle Sobeys. Sobeys, c'est comme le Carrefour chez vous, là. D'accord. Voilà. On peut Carrefour, parler. Leclerc, Super U, tout ça, c'est un Ouais, c'est ça. supermarché Ouais. canadien. Il y a deux grosses compagnies ici, c'est Sobeys ou Loblaw. Loblaw, c'est encore plus gros que Sobeys. Ça, ils m'ont déjà contacté eux pour avoir assez de lait. C'est pour ça que je voulais augmenter ma production et acheter du lait. Parce Eh oui. que si je travaille avec Sobeys, ils disent OK, mais après deux commandes, je dis écoute, j'ai plus de fromage, ça va pas aller. Il faut que j'ai assez de lait qui rentre pour pouvoir produire tout le temps et être toujours capable de les fournir. Voilà. Ouais, il faut pouvoir fournir en continu, On continue. Ouais. Sinon, ils ne vont pas être contents. j'imagine. Est-ce que est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous partager? On a parlé d'hiver, on va parler du printemps. Le printemps, quand la neige fond. Donc, moi, je te disais tantôt que mon chemin, ça descend très fort, ça Ouais. remonte, et dans le creux, il y a une rivière qui passe en dessous du chemin. D'accord. Et quand il y a la crue, j'ai une année, là, il y a eu la neige, il n'y a plus, il y a la neige qui a fondu, c'était un gros hiver. L'eau, ça ne savait plus passer en dessous, elle est passée au-dessus. Donc, elle a nettoyé tout mon chemin. Donc, tout le chemin est parti. Ah Donc, mince. je ne savais même plus sortir chercher du foin pour mes chèvres et tout ça. Là. C'est encore une catastrophe, c'est pas possible. C'est ça, c'est une vraie cata. Oui, ça c'était. Donc finalement, ce qu'on appelle ici, c'est les mesures d'urgence d'organismes du gouvernement qui vient faire des trucs d'urgence. Hein. Donc réparer mon pont pour que je puisse ressortir, parce que sinon on te reste bloqué là, surtout moi dans mon petit coin là. Bah oui. Et voilà, et ça, je ne suis pas vraiment le prioritaire. Quoi, hein. Il y a une petite ville à côté, s'il manque quelque chose là-bas, c'est plutôt là-bas que ça va aller. Mais bon, là, ils sont venus, donc ils m'ont réparé tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à part ça? Les animaux, là, tu fais le. Quand je vais au marché, combien de fois j'ai failli me prendre un orignal
sur la route, là, dans la voiture. Ouais, ça c'est. Une fois, c'était en hiver, sur la route, 12 orignaux. Mais Oh. imagine, un orignal, quand tu rentres dedans, tu as peu de chance de t'en sortir, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup. Si tu as un camion, comme on dit ici, c'est dans les grosses voitures, 4x4, avec un Ouais, pare-buffle devant, là, ça va. Mais si tu as une voiture normale, l'orignal est tellement haut que tu tapes dans ses jambes, en fait. c'est Il est haut, ça. et alors il bascule dans ton pare-brise. Moi, j'en ai touché un une fois avec un camion comme ça, mais en plein hiver, tout d'un coup, il apparaît. J'ai essayé de l'éviter, j'ai touché à la patte arrière, il a continué, plus de rien n'était, et moi, mon pare-choc était. Ah ouais, c'est costaud en plus. Ah ouais, c'est costaud. Ouais. Ouais. C'est une grosse bête. Et c'est très bon. Ouais, enfin bon, c'est pas comme un chevreuil où on serait tenté de le ramasser et de le mettre dans le coffre. Là, on ramassait rien du tout. Hein. Non, non, non. Il faudrait un tracteur pour le porter, là. Sinon, qu'est-ce que j'ai comme anecdote oui, je me suis perdu. C'est pas assez intéressant. Au début, là, quand j'étais ici, tout au début, j'avais une des fois où j'ai eu un bon employé. Ah, ça arrive. Il était en train de se faire les chèvres. Il était avec ma compagne à l'époque, donc l'espagnol. Et on s'est dit, on va un peu visiter le terrain. On s'est perdu dans notre terrain. On ne savait plus du tout où on était. Je ne savais plus. Et il n'y avait pas beaucoup de réseaux cellulaires. Et finalement, on a trouvé un endroit, on a un réseau, j'ai appelé mon employé, je lui ai demandé de se mettre sur le chemin et de klaxonner pour qu'on puisse se diriger. Quoi. Donc, sans ça, on tournait en rond là, pendant des heures. C'est pas bon. C'est fou. Ouais, c'était une bonne anecdote, sauf que c'est un peu marécageux, donc le pied était aussi un peu mouillé. Pourtant, j'ai un bon sens de végétation. Mais le bois, tu te perds complètement. On était tout à fait perdus. C'est l'aventure, mais c'est ça que je cherchais, donc c'est bien. Oui, au moins toi qui aimais la solitude, je pense que t'es servi là au fond Là, des je suis bois. sûr. Ouais. Ouais. Bon, j'ai mes deux petites filles, là, maman, aussi, ici, maintenant. Mais ça m'est arrivé des longues périodes où j'étais tout seul. Très bien. Bon, Et voilà. tes filles, t'as deux petites filles, comment elles Ouais. vivent bon, elles sont nées là, je suppose, donc comment elles vivent d'être seules, loin de tout le monde? Ça doit pas être évident d'aller rejoindre les copains pour un mercredi après-midi ou quoi pour aller jouer comme ils font ici, loin de tout? Ouais, ben, elles ont 4 ans, là, c'est des jumelles. Là. Elles ont 4 ans, ben, elles vont à l'école, à la garderie donc, en semaine. Sauf aujourd'hui, elles sont là. Mais sinon, ouais, mais tout le monde est habitué ici. Donc, ça dérange personne de faire 20 km ou 30 km pour aller voir une amie. Hein. 100 km, 200 km, il n'y a pas de problème, on le fait. Moi, je me rappelle quand on était en Belgique, il y a des gens qui disent oh, je vais aller voir, je sais pas moi, ma tante qui se trouve à 20 km. Ah, ici, pas du tout. Hein. Ici, tu y vas, là, elle est à 200 km, bah, tu fais un aller-retour et il n'y a pas de problème. Nous, les kilomètres ici, ça n'a vraiment aucune importance. Enfin, pour beaucoup de monde, peut-être pas tous. Hein, quand il y a le marché du dimanche qui commence, donc chaque week-end, donc vendredi soir, samedi, dimanche, on fait 1000 km. Ah oui, Ouais. ah faut Et encore, à un moment, j'allais au Québec le lundi aussi. Donc là, c'était encore 20 000 km, donc je faisais 2000 km chaque fin de semaine. d'accord, ouais, non, mais on n'a pas du tout les mêmes échelles et la même Ah, vision des choses. Ça nous paraît, enfin moi, ça me paraît tellement énorme. Déjà rien que pour faire 1000 kilomètres pour aller en vacances une fois l'année, ça suffit bien. Mais alors toutes les semaines, non, ouais. c'est même pas envisageable. Et tu vois, j'ai deux fils en France. S'ils viennent à l'aéroport de Montréal, je vais les chercher. C'est 1150 km, je pense. Aller, 1150 km retour. Ouais. Ah, et tu fais un petit Paris-Nice, aller-retour à l'est, tranquille, pas besoin de train ni d'avion, toi, en fait. Ouais. C'est ça. Petite pause café, là. C'est tout. Ouais. Les enfants dorment dans la voiture et moi, je continue. Bon, après, il faut dire que les routes canadiennes ne sont pas les routes françaises, ni encore moins les routes belges. Voilà, s'il y a des Belges qui nous écoutent, ils le savent, les nids de poules qu'on appelle plutôt nids d'autruche, d'ailleurs, en Belgique. Ouais. Au Canada, les routes sont très belles, il n'y a pas grand monde, c'est tout droit, c'est facile de conduire. Et chaque hiver, après chaque hiver, ils rebouchent tous les trous. C'est déjà rebouché partout, hein, c'est fait.
Oui, non, les routes, par rapport à la Belgique, ici, c'est 5 étoiles ici. Hein. C'est ça. Pourtant, on n'est pas beaucoup d'habitants, hein, donc on paye les taxes à beaucoup moins de personnes, mais on a de très belles routes. Mais bon, on a moins de routes que la Belgique, hein, c'est moins de réseau, mais c'est quand même tout ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Voilà. Et en hiver, plus bien déneigé, en général, c'est pas de problème. Et si j'avais, tu sais, le pouvoir de ma sorcière bien-aimée, je sais pas si tu te souviens, Ouais. ou quand elle bougeait le nez, hop, elle Ouais. avait des pouvoirs magiques. Si j'avais ce pouvoir-là et que je pouvais te faire revivre un souvenir, lequel tu choisirais? Souvenir au Canada? Au Canada, avec tes chèvres ou autre, un souvenir que tu voudrais revivre. Une fois que j'ai tout signé, les papiers ici, que j'ai payé la ferme, là, que je me suis fait arnaquer, mais ils sont partis. Et après, tu te mets en route, et puis tu regardes autour de toi, et tu dis, ça c'est à moi en fait. Tout ça, tout ce qui est autour, c'est chez moi. C'est quand même pas mal aussi ça. Ça me fait un peu penser à la scène du roi lion. Il lui dit, regarde, tout ce que tu vois sera un jour à toi, mon fils. Mais toi, c'est ça. Ah, Tu t'es posé chez toi, tu as regardé autour, tu as dit, tout ça, c'est à moi. ouais, c'est ça. Et je me suis vraiment dit, ah, c'est à moi tout ça. Je ne réalise pas tout de suite, tu vois. Ouais. L'arbre qui est là, c'est bien. Bon, il y en a des milliers. mais voilà, la rivière, là, c'est chez moi. C'est une belle sensation. Tu vois, je suis entouré de la nature, je n'entends rien, je n'entends personne. Voilà, là, maintenant, j'entends mes filles, là. Donc, je veux dire, à part ça, je suis dans mon jardin, tu n'entends rien. Tu entends les oies qui passent, tu entends les coyotes la nuit, mais c'est tout. C'est, pour moi, c'est le paradis, un peu. Ah, Voilà. j'imagine que ça doit être une belle sensation, en effet. Ouais. Et est-ce que tu aurais, pour le mot de la fin, un conseil, toi, à donner peut-être aux gens qui seraient tentés par l'aventure, soit partir au Canada ou soit juste tout lâcher pour élever des chèvres ou quoi que ce soit. Mais voilà, est-ce que tu as un conseil à donner? Bah, faut quand même bien se renseigner sur, si, pour être dans mon cas, se renseigner sur les gens qui te vendent, là. Ouais. Ouais, ça, bien voir que vous ne fassiez pas arnaquer parce que vous allez payer tout le temps. Moi encore maintenant, j'en subis encore les conséquences, hein, l'air de rien. Mais ceux qui veulent partir, qui se sont bien renseignés, allez-y, quoi. Franchement, allez-y, foncez. Moi, j'ai aucun regret. Enfin, j'ai aucun regret. À part le fait de me faire avoir, j'ai pas de regret du tout. Donc, Ça, allez-y. Vous ça avez donne envie envie. de vivre quelque chose, hein? Ça donne envie. Hein. Même tes galères, finalement, ça donne envie de partir quand même, cet espace-là, rien que pour nous. Ah, moi, je pense, enfin, je pense peut-être pas très bien, mais je pense que l'Europe, c'est un peu saturé. Là, tu vois. Il y a encore des endroits où tu peux vraiment créer quelque chose. J'ai l'impression que c'est plus par ici. Quoi. Je me trompe peut-être, hein, Ça commence à être. mais Oh, bon, l'Europe, ça c'est assez commence à être saturé. difficile, on est nombreux. Voilà. Voilà. Ici, l'avenir est devant toi. C'est Voilà. chouette. Eh bien, écoute, Didier, je te remercie Oui. de nous avoir fait voyager sur un autre continent. Et surtout après une si longue période où on n'a pas eu l'occasion de voyager encore depuis plus Ouais. d'un an à cause de ce fichu Covid. Donc, Ouais. merci beaucoup. Puis j'espère que tu Mhm. vas réussir à faire tout ce que tu veux, tous tes beaux projets. Et je te souhaite une bonne Oui. continuation. Et je te dis à bientôt. Merci, Philippe. À bientôt. Au revoir. Cet épisode t'a plu? Tu en veux plus? Tu souhaites partager ton expérience? Alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper et de mettre un pouce ou 5 étoiles. À très bientôt pour à nouveau partager un petit bout de campagne.